Le secret de la prosternation. Comment le plus grand adorateur devint le plus grand maudit. Vous regardez, activez la cloche, likez fort, commentez Allahu Akbar et partagez cette série à tous ceux qui cherchent la vérité cachée. Car ce que vous allez entendre dans le prochain chapitre, personne ne vous l'a jamais raconté comme ça. Qu'Allah nous protège de l'orgueil d'Iblis. Amin. À très vite. Chapitre 3. Le silence avant la chute. Quand Azazil devint Iblis en un seul instant, frères et sœurs. Après la Grande Guerre, la terre était enfin silencieuse. Plus un cri de tyran, plus une cité en feu, plus une idole de flammes. Seul le vent balayait les cendres des empires disparus. Et au milieu de ce silence, un seul être marchait encore avec fierté. Azazil, le vainqueur, le général, celui qui avait marché à la tête des anges. Celui dont le nom était désormais prononcé avec admiration même dans les cieux. Il ne se prosternait plus avec la même douceur qu'avant. Il ne pleurait plus la nuit. Il ne demandait plus pardon pour son peuple. Il regardait le monde purifié et pensait « C'est moi qui l'ai sauvé. C'est mon obéissance qui a triomphé. C'est mon feu qui a servi la lumière. Je suis au-dessus de tous les djinns, et peut-être même au-dessus de beaucoup d'anges. » Il ne le disait pas à voix haute. Mais le cœur parle plus fort que les mots, et Allah entend le cœur. C'est alors qu'Allah annonça la nouvelle création. Les anges furent convoqués autour du trône, et là, pour la première fois, ils virent quelque chose d'étrange. Un corps inerte, modelé dans de la boue séchée, posé devant le trône divin. Un corps vide, sans âme, sans mouvement. Des oreilles, un nez, des mains, mais rien dedans. Un simple réceptacle d'argile. Les anges regardaient, intrigués. Azazil, lui, s'approcha. Il tourna autour de cette forme, comme un lion tourne autour d'une proie qu'il méprise. Il toucha l'argile du bout des doigts. Il entra même à l'intérieur du corps vide, car les djinns peuvent pénétrer la matière. Il parcourut les veines creuses, les poumons vides, le cœur qui ne battait pas encore. Et il ricana intérieurement. Voilà donc ce que mon Seigneur veut mettre à ma place. Cette chose faible, pleine de trous, qui va manger, dormir, saigner, mourir. Cette créature lente, qui va sentir la faim, la douleur, la peur. Moi qui suis de feu pur, moi qui ai vaincu des milliards de rebelles. Je devrais un jour être inférieur à Ca.